Cette émission vous est présentée par 7 Days, Boyout Immobilier et par ATL Electronics. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto-École. Je suis votre professeur Auto-École. Je vous retrouve comme tous les vendredis pour une émission spéciale. Aujourd'hui encore, j'ai le plaisir de recevoir des invités de qualité. Avec eux, on va débattre autour des thèmes d'actualité concernant les codes ou le code de la route. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de recevoir, pour commencer, monsieur Assemian Blaise. Blaise, vous êtes chef d'entreprise, hein? Oui. Depuis combien d'années? À peine 3 ans. Et vous êtes dans quoi? Nous sommes dans le domaine de lotissement, Ok. achat et vente des terrains. On a aussi monsieur Cissé, président de l'ONG de la sécurité routière. Comment vous allez, monsieur? Ça va. Ça va? Oui. Alors, combien d'années au niveau de votre ONG? Après 6 ans. Hein. 6 ans, ah, c'est pas Oui. petit, hein? Parce que moi-même, je suis dans la sécurité routière. Je suis un enseignant de la sécurité routière. Ok. Ah, Donc, oui, c'est une bonne chose. Oui, Donc- moi, j'ai des auto-écoles, oui. Ah ben avec vous, on va tout savoir sur les codes de la route et les différents éléments. On a aussi monsieur Yapi Quevin, qui est directeur exécutif du MUTREPSI, la mutuelle des travailleurs et retraités du secteur privé. Vous êtes à la retraite? Non, Ah, alors, mais comment on peut être président d'une mutuelle des retraités? directeur exécutif d'une mutuelle des travailleurs Des et des travailleurs. retraités. Ok. Et pour terminer, on a la chance aujourd'hui de recevoir un écrivain. Il se nomme Kébé Jacques. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien. Oui. Vous écrivez quoi et sur quoi? Auteur de 20 œuvres littéraires 20 œuvres littéraires. et 3 déjà reconnues par l'État. C'est ça. Et si Dieu fait grâce, très bientôt, je ferai la dédicace de tous ces ouvrages. Ça fera plaisir et on ira à la dédicace. Voici donc ce qui va meubler cette émission. Au niveau de la leçon du jour, nous allons parler des permis à points. La suite sera consacrée au panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est arrêt obligatoire au poste de police. Donc, connaître ma voiture, on va parler un peu de la crémaillère de votre voiture. Pour la suite, ça sera la rubrique à ne pas faire. Ne pas stationner ou s'arrêter à un passage piéton-trottoir. La suite sera consacrée à la capsule avec notre ami Mathis, comme d'habitude. Il nous parlera aujourd'hui des équipements obligatoires qu'un conducteur doit avoir dans sa voiture. Merci de nous rejoindre dans votre émission spéciale Professeur Auto-École. On déroule tout maintenant. Nous allons maintenant mettre les deux pieds dans le plat pour parler de permis à points. Monsieur Cissé, alors vous qui êtes moniteur d'auto-école, vous avez des auto-écoles, vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que le permis à points est une bonne nouvelle pour vous et pour les usagers de la route? Oui, parce que pour nous, c'est une très bonne chose. Parce que ça réduit le taux d'accident en C'est Côte ça. d'Ivoire. Ok. C'est une très bonne chose parce que ça fait que nos conducteurs sont prudents sur les routes et ils respectent les règles de la conduite. Alors ça fonctionne comment? Ce que vous savez, vous qui êtes moniteur. Non, c'est des points qu'on acquiert lorsque vous avez le permis. Parce que nous sommes tous dans une base de données. Lorsque vous avez le permis déjà, vous êtes dans la base de données du ministère des Transports. C'est ça. Donc, ça, vous avez votre point, c'est de 12. Oui. Et en fonction des infractions que vous commettez, on vous retire des points. Ok. Donc voilà, ça C'est ça. fonctionne. Monsieur Assemian Blaise, est-ce que vous avez le permis de conduire? Non, pas encore, Ok. parce que, en fait, j'ai un peu peur de conduire, parce que là, même que je vois les gens rouler là. Ok. Alors, l'avènement du permis à points, pour vous qui avez peur de conduire déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ok. Mais moi, ce que j'ai beaucoup peur d'eux, c'est les gens qui roulent les motos là. Ok. Voilà, ils me demandent si l'État, comme on appelle, réduit aussi les points. Ah. Bon, parce qu'eux, ils sont beaucoup vraiment... On ne sait pas comment les canaliser, quoi, parce que... Ok. Est-ce qu'ils sont concernés? Oui, ils sont concernés parce que, attends, il y a le permis A qui concerne uniquement que les motos, hein, les véhicules à 2 roues. Mais ce qui est un peu écœurant quand on regarde, cette question-là, c'est tellement bienvenue. Regardez au niveau du Grand Abidjan, au niveau des feux, si il y a des policiers, et ne sait pas pourquoi ces motos-là, on ne les arrête pas, ils ne respectent jamais le feu rouge. Quand les véhicules sont arrêtés, ils passent. Vous voyez, ça provoque des accidents pas possibles. On parle aussi de téléphone portable.
celui qui a le téléphone portable en main, il est passible de 2 points en moins sur son permis de conduire. Est-ce que vous pensez que c'est appliqué? Vous savez que dans ce pays-là, lorsqu'on vote les lois et qu'on les promulgue, c'est en ce moment-là qu'on en crée encore d'autres contre la loi. C'est des gens qui ne respectent pas la loi. C'est quand il y a la loi même que maintenant les infractions vraiment se produisent. Voilà. Vous savez que la plupart des accidents, c'est dû à cela. Ta copine t'appelle, tu es au téléphone, tu es au volant, et puis tu décroches. Mais on dit que 2 points seulement. Quand on sait que c'est dangereux, est-ce que 2 points, c'est pas peu pour quelqu'un qui aura une communication au niveau de sa voiture? Pas peu. Parce que le captage de points, c'est 12 points. Et si on te prend 3 fois ou bien 4 fois dans la journée, vous voyez ce que ça donne? C'est pas peu. C'est quand même bon. Et au niveau de la vitesse, est-ce que vous pensez que, surtout sur les autoroutes, par exemple, pour quelqu'un qui est pressé, lui retirer des points, est-ce que vous pensez que ça passe? Oui, mais ça passe parce que au niveau de si c'est sur l'autoroute. Parce qu'on dit au-delà de 40 à 50 km/h, on vous retire 2 points. Non, sur les autoroutes, non, c'est bien donné. Hein. Okay. Sur l'autoroute, c'est-à-dire quand on prend l'autoroute de liaison, c'est-à-dire l'autoroute qui part d'Abidjan à Yamoussoukro, la vitesse imposée, c'est 120 km/h. C'est ça. C'est ce qu'on nous dit. Quand vous allez au-delà de 120 km/h maintenant, vous êtes en infraction, on vous retire des points. Ah. Vous voyez? Donc, c'est tellement important. Quand vous regardez, arrêtez-vous au bord de l'autoroute, regardez les véhicules passer. C'est là où vous vous rendez compte. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a des accidents sur l'autoroute, c'est dangereux, il y a plus de morts. Parce que les gens, ils vont à fond la caisse, ils ne voient même plus de... Il y a deux qui vont jusqu'à 200 à l'heure sur l'autoroute. C'est tellement dangereux. Donc, 120, je pense que c'est bon, une bonne autoroute de liaison. De liaison. Oui. On va progresser au niveau des points. On a 3 points. Refus d'obtempérer ou sommation. Parce qu'on se rend compte on parlait des motos à l'instant. Il y a des motos qui ne s'arrêtent pas. On peut leur retirer 3 points. Mais malgré tout ça, on se rend compte que les motos, hein, monsieur Assi, les motos sont toujours en activité. Hein. Les motos, ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous pensez qu'on les retire vraiment les points? Tu vas les voir où même pour les retirer. C'est ça le problème. Non, ce n'est pas le fait de voir, mais c'est des gens qui sont auto-verbalisés. Okay. C'est-à-dire, une fois que tu commets, vous avez automatiquement, vous êtes flashé. Mais on dit on flash avec les matricules. Mais regardez, mais il y a plein de motos qui n'ont pas de matricule. Ouais. Ils sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation. Ouais. Tu vas flasher quoi? Il y a ce facteur-là. Donc, il faut une grande sensibilisation pour que vraiment tous les gens puissent se mettre en règle. Est-ce que vous pensez qu'on doit bannir les motos sur nos routes? Non, on ne doit pas les bannir, mais il faut quand même les sensibiliser. Il faut qu'ils viennent à l'auto-école pour quand même pouvoir prendre le code de la route. On rappelle que c'est depuis le mercredi 1er mars 2023 que le permis à points est mis en vigueur. Est-ce que c'est appliqué depuis ce temps? Alors, il y a une problématique. Une problématique, hein. Oui, il faut... Est-ce que c'est appliqué? Alors, moi, je me demande, est-ce que tous les conducteurs sont forcément propriétaires de véhicules pour que l'infraction leur soit imputée? Alors, on dit aussi que vous soyez détenteur du permis de conduire, c'est celui qu'on trouve à bord de la voiture qui subit l'infraction. Oui, alors, je veux parler de la vidéo-verbalisation. C'est ça. La vidéo-verbalisation, alors, on vous flash et la contravention est amenée au La dernière fois que vous avez véhicule. flashé, c'était pourquoi? Excès de vitesse. Excès de vitesse. Ouais. Vous étiez à combien de kilomètres? La vitesse autorisée était à 70. Oui. La contravention a marqué 75. 75. Ouais. 5 km/h. 5 km. C'est beaucoup quand même. Ouais. On parle aussi, allons déjà aux 6 points, l'alcoolémie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un conducteur qui boit et puis se met au volant? Oui, ça, on le voit, ça se fait partout. Hein. Ah oui? Oui. Quand vous regardez la plupart des accidents qui se passent en agglomération, c'est-à-dire en ville ici, c'est dû à l'alcool. Voilà, mais on dit on n'enlève que 6 points si tu dépasses la barre des 0,8 grammes. Le problème, c'est quoi? Lorsque le taux d'alcoolémie atteint dans votre corps 0,8 grammes pour 1000, mais même quand vous buvez un verre d'eau, vous êtes saoulé. Alors, monsieur Assimian, il y a des gens qui disent que c'est comme moi je bois là, que je maîtrise le volant. Oui. Tu en connais? Ah oui, moi-même, il y a un cousin, c'est comme ça. Il roule les gros camions, Oui. c'est lorsqu'il boit. Gros camions? Voilà, les remorques. Ouais. Et lorsqu'il boit, qu'il se sent fort. Oui. Et là, c'est dangereux. On a des questions dans le public. Salut, moi c'est Kwame Daniel. J'aimerais poser une question au monsieur qui avait dit qu'il y a son frère qui boit de l'alcool, que c'est comme ça, il se sent fort. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il conduit toujours?
est-ce que il a arrêté? Qu'est-ce que lui il fait? Puisqu'il sait que son frère était un danger pour les usagers. Est-ce qu'il a eu à faire des accidents? C'est parce qu'on le souhaite. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bon, Ce que se passe dans sa au vie? moment qu'il faisait ça, il était encore dans son jeune âge. Ok. Actuellement, il n'a plus de l'âge. Il a arrêté, mais il n'a pas eu de problème d'accident en tout cas. Bon, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de problème que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de problème. Mais d'autres, certains n'ont pas eu de problème. Voilà, mais il a arrêté. Ok. Il a arrêté en tout cas. On a parlé des permis de conduire à point. Si le sujet vous a plu, chez vous à la maison, vous pouvez débattre ou rester même sur cette chaîne. On part tout de suite pour le panneau routier du jour. Aujourd'hui, c'est arrêt obligatoire au poste de police. À tout de suite. À présent, le panneau routier du jour, arrêt obligatoire au poste de police. Je commence avec ma première question, bien évidemment, avec Assimian Blaise. Est-ce que vous avez déjà vu ce panneau? Oui, bien sûr. Oui. Et quand vous voyez ce panneau, il y a qui à côté? Souvent, ça est là, et les policiers sont, quelque part, ils sont là. Le panneau est là, puis les policiers sont quelque part d'autre. Oui, très souvent, c'est qu'ils ne sont pas loin. S'ils n'ont pas fait attention, tu vas penser qu'ils ne sont pas là et puis tu vas vouloir passer. Monsieur Cissé, est-ce que vous pensez que ce panneau, il doit être forcément en présence de policiers ou Non, vous voyez, lorsqu'on parle de poste de police, c'est un lieu fixe. C'est-à-dire du 1er au 31, vous allez trouver les forces de l'ordre là. Gendarmerie, police, ça peut être la douane, tous sont là. Ça, c'est le poste. On ne le déplace pas? On ne le déplace pas. Okay. Il y a barrage et puis il y a poste. Okay. Le poste, il est fixe et le barrage, il est mobile. Là, le barrage où ils sont ici aujourd'hui, demain, vous allez les trouver soit à Bobo, après, là, on parle de barrage. Donc, tout conducteur qui arrive, qui voit ce panneau, vous êtes obligé de vous arrêter. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce panneau, vous qui êtes au niveau de la sécurité routière, comment il se présente? Vous voyez, c'est un panneau de forme circulaire, bordure blanc, vous voyez le guidon est blanc avec écriture bleue ou bien noire. Vous voyez, le bordure est rouge. Quand vous voyez net, c'est écrit Halte Police. Ça, ils le mettent même au milieu de la route. Lorsque vous arrivez, il y a le barrage, ils mettent là. Vous le trouvez souvent, ils mettent ce panneau de forme à 50 mètres même de les barrages. Quand vous voyez, vous êtes obligé de vous arrêter. Si vous forcez ce barrage, ça, c'est que vraiment, vous avez autre chose dans la tête. Et donc, si vous voyez ce panneau, il faut marquer l'arrêt obligatoire. Et ce sont les policiers qui sont habilités à vous dire, ou les agents de contrôle, passez ou continuez votre chemin. Dans le cas contraire, c'est une infraction. Ou même, on ne sait jamais, ça vous conduit derrière les barreaux. Oui. Ah oui. On va passer maintenant à la rubrique mécanique de cette émission. Connaître sa voiture. On va discuter autour de la crémaillère. À tout de suite.